Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez, les amis. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je démarre ce tirage en faisant un petit clin d'œil à ma petite dernière, d'accord, qui fait 10 ans aujourd'hui, donc c'est un jour très spécial et très important pour moi. Et je fais un petit clin d'œil à Gloria, dont j'ai eu des nouvelles il y a pas longtemps, qui le lui a acheté justement, je crois que c'était l'an dernier, voilà, en guise de cadeau d'anniversaire. Donc je démarre avec celui-ci, tiens. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais des bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je vous remercie pour vos gentils messages, pour votre confiance, votre régularité, vos commentaires, surtout vos encouragements, parce que je reçois de plus en plus de commentaires ou de mails pour me dire, ah ben voilà, cette guidance, elle correspond vraiment, elle est très détaillée, etc. Donc voilà, ça me donne envie évidemment d'aller plus loin, de continuer dans ma lancée, voire peut-être, je ne sais pas, avoir de nouvelles idées. On verra avec le temps. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo. Ah, ok. Je vous lirai le message de cette carte à la fin de ce tirage. Cependant, je vais vous la montrer parce que elle est très symbolique. Cette carte, elle vous encourage à danser sous la pluie, à vous amuser, à mettre de la gaieté dans votre vie en dépit, j'allais dire des intempéries, de l'adversité, etc. Donc j'aime beaucoup. C'est la carte 10. Tiens, 10 ans. Super, j'adore. Ok, allez, on regardera le message tout à l'heure. Je vais prendre aussi l'oracle du monde onirique, hein. Voilà, j'ai eu quelques petites intuitions là, où juste avant, j'ai pris quelques oracles et je me suis dit, allez, ça va être ça. Toujours accompagné de nos petits gnomes pour rappeler cette période de Noël et de ma petite souris. Voilà, offert. Alors c'est le monde des elfes de Maeva Design. Je vous avais mis la photo dans la rubrique communauté avec son adresse mail si ça vous intéresse, parce qu'elle fait des objets divers et variés, personnalisés. Ça peut aller du mobile de naissance à la petite peluche, à la couverture patchwork. Elle a plein d'idées. Au cas où, hein, je vous dis, comme c'est bientôt Noël, c'est temps jamais. Allez, on revient. Énergie de ce tirage que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Ah, très très belle carte. On est sur une carte d'intuition. Vous voyez? On est tiraillé entre ses instincts, son instinct animal, peut-être entre les masques qu'on est en train de tomber, mais les émotions sont en train de s'apaiser. On est là dans l'examen de sa vie. On examine là les domaines de sa vie qui nécessitent de prendre une décision. On sonde son cœur pour y trouver les bonnes réponses. On écoute ce que dit notre intuition pour mener à bien ses conseils. Euh, on est dans beaucoup plus de... On arrive à dompter ce qui jusqu'ici faisait peur et était indomptable. On arrive à apprécier le parfum de la vie avec calme et on a tombé le masque. On ose le regarder en face là.
Oh, c'est très chouette, j'aime beaucoup. C'est bien. Allez. Après, vous verrez si vous faites le lien avec les précédents tirages, si ça vous parle ou pas. Mais ça pourrait hein, être dans l'évolution. Allez, j'ai sorti les portes de l'âme aussi. On va voir. Ah, ok. Bon, je vais couper, mais on me dit il faut que tu lises dès le début la carte, la première carte. Je voulais vous la lire en dernier, mais il faut que je la lise au début, visiblement. Ok. Je vais couper. Je vais laisser ça comme ça, je vais vous lire la carte. C'est un conte, hein. Apprends à aimer la vie avec ses hauts et ses bas. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'était Sénèque qui disait ça. Est-ce que tu acceptes tous les événements de la vie sur lesquels tu n'as pas de prise? Voyez, je vous montre le dessin, comme c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup ces illustrations. Cette parole, que l'on attribue à un philosophe romain de l'Antiquité, dit qu'il ne faut pas chercher à éviter toutes les contrariétés et les obstacles de l'existence, mais à apprendre à faire avec le plus joyeusement possible. Or, souvent, nous aimons la vie quand tout va bien et nous ne l'aimons pas lorsqu'elle nous apporte des difficultés et des épreuves. Pourtant, le secret du bonheur, c'est d'apprendre à dire oui à la vie, avec ses hauts et ses bas, ses moments joyeux, ses moments tristes, ses bienfaits, ses obstacles, et c'est en l'aimant ainsi de manière inconditionnelle et parfois même au cœur de la difficulté et du chagrin, que tu découvriras les plus grandes joies. Donc je vous redis la citation de Sénèque. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Apprends à aimer la vie avec ses hauts et ses bas, à côté de la carte d'intuition qui amène à l'introspection, à l'analyse de tous les domaines de sa vie et notamment, je pense que l'analyse des hauts et des bas dans sa vie, ce qui est en train de se jouer, qui nécessite une action décisive. Voilà, c'est vraiment cette carte, c'est ce qu'elle renvoie, mais avec clarté, avec lucidité, qui nécessite de sonder son cœur pour trouver les bonnes réponses entre euh, ce qui va, ce qui ne va pas, mais savoir tirer enseignement de ce qui ne va pas pour améliorer une situation et mettre de la gaieté dans cette situation, mettre de la légèreté et surtout écouter clairement son intuition. J'entends savoir slalomer entre les obstacles aussi, contourner quelque chose, prendre de la hauteur. Ok, vous verrez comment ça vous parle. Alors on va voir la coupe des portes de l'âme. La coupe des portes de l'âme, nous avons, oh c'est impressionnant, nous avons le centrage et nous avons l'intuition. Alors, je suis un peu loin là, j'ai éloigné le, je vous montre. À nouveau une carte d'intuition. Donc les amis, clairement, écoutez votre intuition. J'ai vraiment la sensation par rapport à ce tirage-là que vous savez au fond de votre cœur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Que vous savez au fond de votre cœur là où il y a de l'intempérie, là où il y a de l'orage et ce que vous devez faire pour vous préserver. Le centrage vous dit, focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plomb de votre âme. Et l'intuition vous dit, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Centrez-vous. Tombez les masques, justement. Soyez droit dans vos bottes. Ne perdez pas de vue vos objectifs, votre but de vie. Mais écoutez cette intuition qui vous parle. Arrêtez de tergiverser, de procrastiner. Écoutez ce qui se pose à l'intérieur de vous. Ok, il pleut dehors. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, on peut pas. Alors moi, ça me parle là clairement d'un point de vue anecdotique. J'ai prévu une sortie justement ce week-end pour ma petite, pour son anniversaire, et malheureusement, visiblement,
Il est annoncé du mauvais temps tout le week-end et ça va pas pouvoir se faire. Eh ben, c'est pas grave, on le fera une autre fois, mais j'ai trouvé une alternative pour lui faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Au moment où on le décide, quelquefois il y a des imprévus. Qu'est-ce qu'on fait pour changer le cours des choses? Avec légèreté, avec sans se lamenter sur son sort, et en se disant voilà, je change mon fusil d'épaule. Comment je m'adapte à une situation aussi, en essayant de tirer parti, en essayant de voir le positif, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, en faisant preuve d'ouverture. Nous avons la carte de l'ouverture, justement. On aère quelque chose, on accueille ce qui arrive. Alors la carte, elle vous dit accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Vous voyez, en fait c'est la conclusion de ce que je suis en train de vous dire. Ok, on ouvre vers d'autres perspectives, vers d'autres choses. Alors quand je vois ces fenêtres là qui s'ouvrent vers cet extérieur, cette verdure, cette végétation, je ressens la notion de respirer aussi, de renouveler l'air, de purifier l'air. On sort aussi de chez soi, mais dans le sens concret, comme dans le sens symbolique. On sort de peut-être de ses habitudes, des sentiers battus, etc. On met de la magie dans sa vie, clairement. Alors j'aime beaucoup cette carte parce qu'on a un petit ange qui joue de la harpe. Ce qui en sort de cette harpe, ce ne sont pas des notes de musique, ce sont des oiseaux qui me font écho à la liberté, au phénix qui renaît de ses cendres et qui vous dit, avec cette carte, la magie, déjà le mot veut tout dire, ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. On vous amène à clairement à vous ouvrir à la gaieté, à vous ouvrir au positivisme, mais avec clarté, avec conscience éclairée. Vous voyez, là, on tombe les masques, on réfléchit au haut et au bas. On essaie d'ouvrir vers d'autres perspectives. On reste pas enfermé, calfeutré, piégé, j'entends, dans quelque chose. On décide d'y croire aussi au changement, à l'ouverture vers autre chose. Incroyable, mais c'est exactement dans le droit fil. Je comprends ce que on se donne la permission. Là, on a quelqu'un peut-être qui a cheminé, qui jusqu'ici ne se donnait pas la permission, mais là, j'ai la certitude avec le déroulé de ces cartes, j'ai la certitude que là, on arrive à un état d'esprit où on comprend des choses et on est là sur la petite impulsion. Il est temps que je me donne la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. On se donne la permission là. J'entends, on regarde les étoiles. J'adore. Ce jeu, j'aime beaucoup. Euh, J'ose espérer quelque part. Alors, c'est du général. Prenez-le en tant que tel, euh, euh, en tant que capsule, j'allais dire, complètement indépendante de tous les autres tirages, si vous avez vu les autres, ou si vous n'avez pas vu les autres, justement. Mais j'ose espérer que ce tirage s'adresse aux personnes qui ont été aussi touchées, percutées et euh, avec qui les derniers tirages ont résonné, qui se trouvaient dans ces remises en question, etc. Parce que ça montrerait clairement un déclic pour ces personnes-là, la joie. Je vous ai dit, on apprend à danser sous la pluie. On est invité vraiment, on a compris des choses. On ouvre vers autre chose de plus joyeux, de plus positif en fait. On change d'état d'esprit là. On se donne la permission d'être dans la joie, de se connecter à son âme, d'aller vers un chemin plutôt d'émerveillement là. Les émotions sont davantage apaisées. On n'est plus sur le tumulte, vous voyez. Euh, alors, on a la sexualité sacrée qui peut évoquer. Alors, je reste dans le général, mais je fais des ramifications avec toutes les informations
que je peux avoir, qui peut évoquer se donner la permission dans la joie d'évoluer vers la sexualité sacrée, c'est-à-dire d'évoluer vers un couple, vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Vous voyez, cette carte, elle vous dit, qui peut évoluer vers quelque chose de sacré, de sacralisé, s'autoriser à quelque chose comme ça, comme si ça ne concerne que soi à proprement parler dans cette évolution, dans cette perspective d'écouter son intuition en dépit des aléas de la vie, se donner la permission d'être dans la joie, etc. On peut se reconnecter à sa part féminine, son féminin sacré, son masculin sacré en soi, vers cette unité-là, vers cette connexion à la fois au concret, au corps et à l'esprit, à l'âme, dans la joie. On peut être amené à pratiquer, là c'est dans le cadre de, j'allais dire, de la solitude bienheureuse, quand il n'y a pas de couple, d'accord? On peut être amené peut-être à pratiquer comment dirais-je, des activités en lien avec le corps et l'esprit. Ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être plein de choses. Ok? Se reconnecter à la fois à son corps, se reconnecter à son âme. La notion de sexualité sacrée me fait penser à se reconnecter à son intimité personnelle. Voilà, soit face à l'autre, soit simplement entre soi et soi. On a l'ange gardien. Il y a une très grande protection pour vous. Là-haut, on vous protège. On vous dit de ressentir les ailes de vos anges qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. On a l'ange gardien là. Je vous ai parlé d'étoiles tout à l'heure, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas comment ça va résonner dans votre tête, l'étoile. J'entends l'étoile. Ça a certainement une importance pour vous. Ça vous ramène probablement à quelque chose de particulier. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Ok. On est là, on est encore, on est sur ce chemin d'ouverture, d'évolution, pour moi clairement, mais on est encore en travail, évidemment, sur l'emprise émotionnelle là, et qui vous amène à comprendre que toutes vos émotions sont créatrices et qu'il est nécessaire de canaliser les émotions négatives pour je bafouille, pour opérer un changement. D'accord? On est là en train d'opérer un changement, clairement, au niveau de son état d'esprit, au niveau de sa compréhension. On n'est plus dans le déni, au niveau de l'intuition, mais surtout au niveau de la permission, de l'autorisation pour se reconnecter à quelque chose d'intime, de profond, soit s'autoriser à la relation, soit à la relation à soi. La sexualité sacrée, c'est aussi la relation à soi en ce qu'elle a de plus personnel, de plus vaste aussi. Vous voyez, quand je vois l'étoile, je vois aussi l'univers, hein. Euh, oh, j'ai plein de choses qui me viennent, j'ai plein d'images, hein. Je vois la fusion avec l'univers, hein. Impressionnant. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'aime la carte de la magie parce qu'il y a des oiseaux qui s'envolent en guise de notes de musique, hein. La notion de phénix qui renaît de ses cendres. Et là, nous tirons le phénix, là, qui renaît de ses cendres avec le succès rayonnant. On vous dit de saisir toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Écoutez, quelle que soit votre situation, que ce soit entre vous et vous par rapport à votre vie, ou là, vous pensez à vous, vous mettez de la magie dans votre vie, en tout cas, vous changez d'état d'esprit pour une ouverture vers autre chose. Vous êtes sur ce travail, pour moi, on a des personnes qui travaillent sur elles, au niveau des émotions, au niveau de tout un tas de choses. Vous allez là, vous êtes plus dans une perspective d'ouverture, de saisir des occasions, en fait, hein, de vous autoriser à vivre ce que vous avez à vivre, clairement. Il y a le succès. D'accord? Maintenant, si ça concerne, parce que je ne peux pas l'occulter avec la carte de la sexualité sacrée, on va voir ensuite par rapport au reste du tirage, je ne peux pas occulter le fait qu'il y ait possiblement une relation là, qui arrive là.
une relation, on parle de sexualité sacrée, donc on parle de quelque chose de par-delà l'espace et le temps. On est dans une relation d'âme à âme, mais aussi dans le concret, dans le charnel, hein, là, clairement. Je ne peux pas exclure que là, il y ait cette autorisation-là qui amène vraiment, où on se dit, bon, je m'autorise maintenant. Et visiblement, c'est écrit, c'est protégé, c'est accompagné, c'est le chemin. D'accord? Allez, je change d'oracle. On passe à un autre niveau là de compréhension, de perspective. Ah oui, je vais prendre toujours pour faire un petit clin d'œil à ma petite dernière, euh, les cartes médecine, parce qu'elle les adore. Souvent, elle me dit, maman, je peux tirer une carte. Et c'est celui-ci qu'elle choisit. Alors, en guise, les enfants, c'est d'un point de vue, je travaille avec les cartes au niveau, avec les enfants et les adolescents, plus d'un point de vue émotionnel, comme les contes de l'âme du monde que je peux utiliser avec les jeunes. On est vraiment sur des. Après, on va débattre sur des sujets. Vous voyez, là, par exemple, danser sous la pluie, la notion de haut et de bas, on va pouvoir ensuite discuter autour justement de l'état d'esprit, comment on peut mettre de la joie dans sa vie quand ça va pas. Ok? Parce qu'évidemment, c'est pas un tirage de la même façon, hein. Allez, complément d'information pour celles et ceux avec qui ce tirage résonne, hein. Hop là. Ok. C'est impressionnant, j'adore. Moi, j'adore. On a l'oiseau-mouche. Alors, l'oiseau-mouche, j'aime beaucoup. Le petit colibri, en fait, hein. Je vous ai déjà raconté l'histoire du petit colibri, il me semble. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, bon, je sens l'impulsion de vous la raconter. C'est l'histoire d'un grand feu de forêt, enfin forêt ou savane, peu importe. Comme je prends l'image de l'éléphant, etc., je vais dire dans la savane, d'accord? Un feu se déclare. On a tous les animaux de la savane qui s'affolent et qui courent dans tous les sens, qui se bousculent, etc. Et on a le petit colibri là qui regarde les choses un peu en hauteur, en vol, parce que vous savez que le colibri peut rester statique, voler statique ou même reculer. Et il voit que pas loin il y a la rivière. Et il se dit que faire? Il y a le feu qui s'est déclaré, que faire? Et tout petit qu'il est, il décide d'aller prendre de l'eau goutte par goutte avec son petit bec dans la rivière et de jeter les petites gouttes sur le feu pour essayer de l'éteindre. Et là, il y a les éléphants et les autres animaux qui le regardent faire et qui se mettent à rire et qui lui disent, mais attends, qu'est-ce que tu fais avec tes petites gouttes? Tu vas pas éteindre le feu, etc. Et là, le petit colibri, il les regarde, il leur dit, oui, mais moi, je fais ma part. Et comme je dis souvent, je ne connais pas la suite de l'histoire, en tout cas on ne me l'a pas raconté cette suite, mais j'aime à imaginer qu'à ce moment-là, tous les animaux, et notamment les grands éléphants avec leurs grandes trompes, aient une prise de conscience, un déclic et aillent du coup à la rivière, récupèrent du coup des litres d'eau et arrivent à éteindre le feu. Voilà. Mais le petit colibri, de sa petite taille, son petit bec et ses petites gouttes d'eau, il aura montré l'exemple. Donc ça me fait quoi ça, cette carte? Voyez comment vous le prenez, ce message. Je vous lis le message de cette carte, c'est choisis ce qui te rend heureux, d'accord? Choisis ce qui te rend heureux. Apprends à danser sous la pluie, malgré l'adversité. Mets de la gaieté, mets de la joie, euh, mets de l'imprévu. Autorise-toi. Réjouis-toi de ce que tu possèdes. Donc, ok, il pleut dehors, je peux pas, voilà, je peux pas aller faire ma sortie parce que c'est dans pleine, c'est à l'extérieur et que c'est pas possible. Ben, je vais organiser un truc à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouvre-toi au plaisir et à la joie. D'accord? Je peux pas vous dire mieux. On est sur ça. On est sur ça. Bon, ben je sais pas si je vous complète le church parce que c'est quand même très explicite déjà. Et vous voulez savoir s'il y a le domaine sentimental ou pas? J'imagine, certains. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends? Hmm.
Je vais prendre le tarot des fées. On va voir. Vous avez vu aujourd'hui, c'est énergie rouge. Alors, vous me verrez pas souvent en rouge avec du rouge à lèvres rouge comme ça parce que habituellement, je n'aime pas du tout porter du rouge. Aujourd'hui, allez savoir pourquoi c'est rouge. Donc, je me dis que c'est ancré, c'est chakra racine, le rouge. Euh, alors là, spontanément, ce qui me vient, j'ai envie de dire, dans l'énergie, c'est chouette finalement, parce que ça veut dire que ces énergies de compréhension, d'autorisation, euh, de déclic s'ancrent dans la matière. Voilà ce qui me vient. Ok. Eh ben très bien. Peut-être aussi l'énergie d'ancrage, c'est faire les pas sur le sol. Comment j'avance, comment je pose mes pieds sur le sol, comment je m'ancre, comment je marque une posture. Je suis droit dans mes bottes en fait. Euh, Comment je décide, comment j'actionne quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure, arrêtez de procrastiner. Faites. Et je ressens que ça n'est qu'une question de permission, d'état d'esprit en fait. On peut décider. Alors, je fais le lien avec, justement, je tenais ces propos à quelqu'un que j'ai eu en consultation hier, et je disais, en fait, c'est une question d'état d'esprit, le fait de décider. On peut pas demander à l'autre de changer. Vous voyez ce que je veux dire? On peut discuter, on peut, etc. Mais l'autre, il est comme il est, et il est à son niveau d'avancement. Donc, si on est dans l'attente et dans la frustration que l'autre y change, au final, ben, on n'aboutit à rien si ce n'est à plus de frustration, de mal-être, de stress, etc. Par contre, on peut décider que dans la relation à l'autre, comme on est en décalage parce que soit on évolue, on travaille, etc., et qu'on se rend compte que ben le fossé se creuse, soit on peut décider de changer, encore une fois, son fusil d'épaule et d'évoluer vers quelque chose qui correspond mieux. Posant les choses clairement par la communication, alors que voilà, au stade de la relation, là, il y a un fossé qui se creuse parce que il y a de plus en plus de différences parce que les besoins changent et que on peut plus rester statique dans ce qu'on vit là depuis X temps, qu'on a besoin d'autre chose, d'autonomie, d'indépendance, de liberté, etc. Et qu'on est bien décidé, déterminé à penser un peu à soi. L'autre, après, il a le choix. Il a le choix de travailler sur ça, d'évoluer de son côté, d'accepter ou de refuser. D'accord? Mais ça lui appartient. Et puis, c'est compliqué enfin, pour certains, c'est pas facile à intégrer, mais les choses, elles se passeront comme elles se passeront à partir du moment où vous respectez vos, votre cheminement, vos ressentis, votre avancement. Euh, Si vous devez rester avec cette personne, si elle doit évoluer, ça se fera. Si c'est la séparation qui doit se faire, elle se fera aussi. Mais ce sera pour le plus grand bien de tous. Pourquoi? Parce que en vous respectant, finalement, vous respectez l'autre aussi. Vous n'êtes pas dans le déni, vous n'êtes pas dans le mensonge. Voilà. Je vous lance tout ça. Et vous verrez comment ça résonne. Alors, vous le comprendrez que dans mes guidances, j'ai la double casquette. Je suis à la base thérapeute. OK? Donc quand je vous fais les tirages, évidemment, je vous donne mes ressentis, les messages qui me parviennent, l'interprétation des cartes, mais il y a cette double casquette du thérapeute qui vous amène à des réflexions. Enfin, en tout cas, j'ose l'espérer, mais c'est les retours que j'en ai, fort heureusement, euh, par rapport à des états d'esprit, par rapport aux émotions, par rapport à des réflexions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le but quand même, hein. C'est pas, alors c'est pas parole d'évangile, hein, comme je vous dis. Voilà, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, mais comment dire, hein, si seulement je peux vous éclairer, vous amener juste à un point d'interrogation. Je vous dis pas d'être d'accord avec moi, parce que j'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper, ou ça peut ne pas vous correspondre, ça peut ne pas être votre vérité, mais en tout cas, si seulement ça vous permet de vous interroger, ben moi j'ai tout gagné. Parce que s'interroger, c'est avancer. S'interroger, c'est ne pas rester statique, c'est ouvrir l'esprit. Et les amis,
La quête de la liberté, c'est la liberté de penser, la liberté de s'interroger. Je dis toujours, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Tout est en perpétuel mouvement. Moi, j'aime me frotter ma cervelle à celle des autres, voyez? Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Donc, j'aimerais qu'on ait cette relation-là, vous et moi, que vous retrouviez cette sensation en regardant mes tirages. Allez, complément d'information, ce que vous devez entendre. Ok, on a la princesse de l'hiver là. Euh, alors, il y a des informations et on a le 10 de printemps. Ok. Aujourd'hui là, dans cette étape de vie, là où vous en êtes, il y a des informations qui vous parviennent. Euh, alors, et j'entends. Forcément, ça peut être des informations concrètement dans quelqu'un qui vous dit quelque chose, des informations concrètes qui vous parviennent aux oreilles. Mais j'entends, ça peut être ces prises de conscience là, ça peut être d'un coup c'est des clics, euh, ces informations là qui peuvent vous aider, mais aussi forcément qui peuvent vous déstabiliser. C'est oh, waouh, je me suis pas rendu compte de ça plus tôt, je m'étais pas rendu compte que on est là euh, sur la vérité. On est là sur des révélations de vérité, qu'elles soient des vérités intérieures ou qu'elles soient quelqu'un me dit quelque chose, c'est une vérité, c'est quelque chose qui alors et c'est ça, ça m'aide et en même temps j'en fais quoi? Je fais quoi avec? D'accord? Et avec le 10 de printemps, il y a la notion de demander un peu d'aide. Parce que là, on est peut-être accablé par trop de responsabilités. Donc, on a besoin peut-être de déléguer, justement, peut-être pour s'autoriser à s'ouvrir au plaisir et à la joie. On a besoin de poser un cadre, j'entends. De poser un cadre. Ok, on va voir. Là, il y en a deux. Bon, ok. Alors, la personne qui est en train là qui est dans cette ouverture de cet état d'esprit, de permission, etc., c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas pleinement satisfait, satisfaite dans sa vie. D'accord? Bon, vous voyez rien, c'est pas grave si je vous les montre pas. D'accord? Avec le 4 de l'été, on a quelqu'un qui peut-être a manqué dans sa vie des opportunités, qui peut-être est dans quelque chose de bien établi, mais on a quelqu'un qui potentiellement peut s'ennuyer, peut être mécontent, mécontente. Il y a quelque chose qui va pas, qui colle pas. Avec le 5 de l'automne, encore une fois, on vous dit de demander de l'aide autour de vous. Alors, on peut être là dans une situation où il y a un peu des problèmes, enfin, problèmes d'argent, je m'entends. En tout cas, des inquiétudes d'un point de vue financier ou professionnel, là. Alors, ce qui me vient là, c'est qu'on arrive aux périodes de fin d'année, euh, il y a des dépenses, etc. Il y a un peu d'inquiétude par rapport à ça. Potentiellement, on pourrait demander de l'aide. On va voir. Et avec le 4 de l'hiver, justement, on vous dit de mettre de côté les préoccupations. On vous dit que vous pourrez prendre des décisions plus tard. Là, pour l'instant, c'est pas le moment de vous prendre la tête. On vous invite à méditer. On vous invite à bien dormir. Peut-être que vous avez des problèmes de sommeil. Vous voyez, ce petit personnage-là, il se repose. Il y a besoin de dormir davantage. Il y a besoin ou de prendre des vacances. En fait, on a quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui réfléchit à beaucoup de choses, qui a des préoccupations, qui a peut-être des choses dans sa vie qui ne lui correspondent pas parfaitement ou qui s'ennuient, d'accord? Ou voilà, on est là, on remet en question plein de choses. Mais on a eu des clics, on comprend des choses, on est prêt à vivre ce qu'on a à vivre, mais on n'a pas l'urgence de prendre une décision là maintenant tout de suite. Ok, on a quelqu'un qui a des peurs, mais on vous dit qu'il y a des peurs infondées. D'accord? On a peut-être quelqu'un qui peut imaginer les pires.
scénario qui, quand cette personne-là, elle va penser à un truc, va être préoccupée par quelque chose, elle va le monter en épingle, vous voyez, va en faire un truc disproportionné, exagéré, voilà, exagéré. Alors qu'avec le 9 de l'hiver, il n'y a pas besoin d'exagérer, il n'y a pas besoin de grossir le truc, il n'y a pas péril en la demeure. Voilà ce que j'entends. Parce qu'il y a le magicien. Pourquoi? Parce que vous avez la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez en fait. Vous avez, et il y a la magie qui est sortie tout à l'heure, hein. On vous dit que si il y a effectivement des petites, alors j'entends des petites problématiques techniques, ok, il y a des comment dire, hein, c'est une question d'état d'esprit, les amis. Ça veut pas dire que tout est beau, tout rose. Effectivement, le côté concret, matériel, financier, organisationnel, voilà. On se prend la tête en se disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, etc. On a besoin un peu de prendre du temps, de déléguer, d'organiser quelque chose pour justement s'autoriser, etc. Mais on peut accomplir tout ce qu'on désire, on peut prendre les rênes de sa vie, on peut manifester tout ce dont on a besoin dans sa vie pour atteindre le succès avec le magicien. Donc, moi, je ne vois pas d'obstacle si ce n'est votre mental. Et c'est pour ça qu'il était question avec l'emprise émotionnelle de travailler sur les émotions négatives là qui vous parasitent. Parce que franchement, c'est dommage, quoi. Alors écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit, j'allais un peu plus loin parce qu'il y en a qui doivent se demander si c'est un point de vue sentimental, avec la sexualité sacrée. Je vous ai évoqué les deux cas de figure, les deux possibilités, etc. Avec le 2 de l'été, on a le fait de tomber amoureux. Là, clairement. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Ok? Euh, Il y a une guérison de quelque chose, d'un lien. Il y a des résolutions de problèmes, peut-être de préoccupations, etc. On est là peut-être dans l'autorisation d'aller plus loin dans une relation, dans des émotions, dans des sentiments, euh, de ne pas abandonner. On va voir, on va aller un peu plus loin. Et avec le 9 de l'été, là, donc l'été, le soleil, ok, on a la fée avec la baguette magique, on vous dit que vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, c'est un moment magique de votre vie. Ok. Donc, pour moi, il y a possiblement une rencontre là, euh, avec quelqu'un où il y a quelque chose de magique en fait. Et vous verrez comment. Ah, c'est rigolo, ça me fait penser à quelqu'un d'autre, hein. Ok. Pour qui j'étais très contente d'apprendre une récente. Bref, je rentre pas dans les détails. Ça demande, ok, on s'autorise, il y a des sentiments visiblement sincères et on a envie d'aller plus loin. Les vœux deviennent réalité parce que c'est un moment magique, parce que c'est quelque chose de, voilà, sexualité sacrée dans tous les sens du terme, hein, ok. Mais on est quand même dans une posture là où on approfondit. Avant de passer à l'action. On apprend à se connaître. Euh, alors, il y a la notion d'apprentissage. Il y a la notion de maîtrise à long terme de projet, euh, d'enseignement. J'ai l'impression qu'on s'enseigne l'un l'autre. On apprend, on recherche, on creuse avant de passer à l'action. On est attentif avec le 8 de l'automne. Ça demande à être patient, à ne pas s'inquiéter, à prendre le temps encore de vous reposer, d'être plus dans la sérénité avant de planifier les prochaines étapes. On va prendre le temps là de réfléchir comment petit à petit on met les choses en place. euh, et on est encouragé à cesser de s'inquiéter parce qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On s'inquiète. euh, alors, comment dirais-je? Ça sert à rien de s'inquiéter parce que ça va se faire. Donc, ça sert à rien de s'inquiéter parce que ça va se faire avec le 6 de l'hiver. On a des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de trouble,
d'accord, dans ses inquiétudes, dans ses remises en question, etc. Et ça amène au voyage et au déménagement. Donc il y a quelque chose de nouveau. Voilà. Encore une fois, on peut envisager dans le concret, voyage, déménagement, mais on peut aussi l'envisager dans le subtil, dans l'état d'esprit. Voyez? Et si je reste complètement je sors du sentimental, hein, dans cette relation entre vous et vous, entre votre féminin et masculin sacré, on peut apprendre à s'aimer soi. On peut comprendre, peut s'engager sérieusement vis-à-vis de soi-même. On, on, on peut guérir la relation à son enfant intérieur. Voyez, voyez comment ça résonne. On est dans une période d'enseignement, d'apprentissage, de compréhension. On fait preuve de patience. On apprend à travailler sur son anxiété, son inquiétude, ses peurs. OK? Et avec le 2 de printemps, j'arrête là. C'est un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès. Donc, on a là une connexion dans le contexte de la rencontre à l'autre, une connexion avec des personnes qui résonnent vraiment avec ce que vous êtes en fait. Il n'y a pas de doute possible. On vibre à la même fréquence, on partage des rêves, il y a de la créativité dans l'air. J'entends possiblement partenariat, j'en prends une dernière, parce que je suis incorrigible. Avec le 3 de l'hiver, on a une situation dont on sort, vous voyez, je vous ai parlé de danser sous la pluie, il y a tout un chemin d'évolution, se donner la permission, etc. Euh, on est dans une posture où on a besoin d'amour et de réconfort, hein, quelque part. La carte vous dit demander aux autres de l'amour et du réconfort. On a besoin d'être soutenu, euh, d'être réconforté. On a besoin de cet amour pur et sincère. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Et la tristesse guérit avec le temps. Parce que potentiellement, il y a une situation qui rend triste et, euh, et les choses, c'est un chemin initiatique, c'est un enseignement pour vous permettre, je pense, de vous choisir vous et de choisir votre vrai chemin d'évolution. Ok, ok, je conclus. Allez, je conclus avec l'oracle des sirènes. Hop là. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ça parle, que ce soit dans l'individuel ou que ce soit dans la relation à l'autre, là. La reconnexion c'est rigolo, j'entends à son double. Ok, voyez comment ça résonne. En tout cas, peut-être quelqu'un où il y a beaucoup de similitudes, d'atomes crochus. Et conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre. Là, maintenant, tout de suite, dans l'évolution de ce tirage, de ce cheminement. Ça veut pas sauter. J'aime bien quand ça saute, les mots. Allez, je vais t'apprendre. Ah, c'est très intéressant, mais c'est tellement cohérent, les amis. Je vous ai dit, ce tirage, c'est vraiment un état d'esprit change. Pour moi, très clairement, c'est quelqu'un qui travaille sur lui, sur elle. Qui travaille sur ses émotions, qui travaille sur ses prises de conscience, sur les masques, le déni, peut-être la relation de couple, sa place dans le monde, sa vie,
ce qui lui convient, ce qui lui convient pas, ce qui marche pas, résonne ou pas, qui travaille, quelqu'un qui a besoin de remettre de la joie dans sa vie, de se donner la permission de vivre des choses en fait, d'accord? De choisir ce qui rend heureux, de plus être peut-être, et je fais le lien avec les autres tirages, de ne plus être dans le sacrifice, ok? On a la peau de la celle qui reprendre possession de son authenticité. Et je vous ai dit, on a quelqu'un qui tombe le masque, qui n'est plus dans le déni. Ok? Carte numéro 25. Reprendre possession de son authenticité. Évidemment, quand on n'est plus dans le déni, quand on s'autorise à vivre ce qu'on a envie de vivre, euh, ce qui est vraiment vibre, résonne, hein, on est dans son authenticité. Recevoir cette carte, c'est recevoir un message des sirènes les plus sages et les plus douces. Vous qui lisez ceci, donc vous qui entendez ceci, vous devez reprendre la forme de votre liberté. Car le conte de la Selkie parle d'une créature qui a été capturée et domestiquée, qui est tombée dans une sorte d'amnésie afin de supporter son manque de liberté. C'est incroyable parce que du coup je pense aussi à quelqu'un d'autre à qui j'ai parlé de ça clairement, il y a quelque temps de ça. Donc cette personne se reconnaîtra forcément. Ok. Si vous vous rappeliez tout ce qu'on vous a pris, vous auriez le cœur brisé et votre volonté mourrait. Cette carte est destinée à tous ceux qui ont oublié leur force, leur liberté, leur droit inaliénable de choisir les amis. Pour moi, ça va dans le droit fil, hein, des autres guidances. L'histoire de la Selkie parle d'un féminin divin. Tout à l'heure, je vous ai parlé de féminin sacré, féminin divin, masculin sacré, masculin divin, hein, et du besoin inné de liberté. Les femmes doivent pouvoir choisir leur fréquentation, disposer d'elles-mêmes, même si elles élèvent des enfants, danser et prier avec leurs sœurs sous la lune. C'est un crime que de chercher à posséder ce qui est libre, de s'éloigner de l'eau et de la matrice, de quitter son moi liquide, de rester sur la terre au lieu d'entrer dans le courant. L'amour du féminin apporte abondance, équilibre et chance aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Nous sommes tous dépossédés quand il nous est volé, et nous sommes libérés quand il règne en principe sacré. C'est pour ça que la sexualité sacrée est sortie, les amis. Je vous ai parlé d'un point de vue concret de sexualité, d'ancrage avec quelqu'un où on est à un autre domaine. Et dans les précédents tirages, je vous ai parlé de réconciliation sur l'oreiller dans une relation. C'est pour ça que je fais le lien. Alors ça peut ne pas vous parler. Vous pouvez tomber sur ce tirage de manière totalement indépendante des autres et prenez les messages dans leur globalité. Mais pour celles et ceux avec qui les tirages résonnaient précédemment, on prend conscience de tout ça et potentiellement on passe à autre chose. Ok, on en est où? Alors, je vais vous lire la divination de cette carte. Si cette carte est venue à vous, il est temps de vous libérer, de vous joindre à des groupes de femmes qui veulent danser sous le clair de lune, oublieuses des dogmes et du politiquement correct. Je vous ai dit, on vous encourage à sortir des sentiers battus, à aller danser sous la pluie. Moi, je veux bien aller danser sous la lune, hein, sous le clair de lune. Si ça vous intéresse, un jour on se retrouve là-bas, sur une plage, on verra, ou dans la forêt. Une période sans enfants, sans relations, sans amis autour de vous. La joie d'être libre et célibataire. Clairement, en fait, ce que je ressens, alors potentiellement ce tirage s'adresse à une femme. Et du coup, ça me parle par rapport aux personnes auxquelles je pense. On a des personnes, je vous ai parlé, qui peut-être ont beaucoup de responsabilités et qui ont besoin, alors ça veut pas dire, voilà, ne plus faire face à ses responsabilités. On parle d'enfants, on est parent, on peut pas ne plus être parent du jour au lendemain, de plus s'occuper de ses enfants. Mais s'autoriser aussi à être autre chose qu'une mère, autre chose qu'une femme, qu'une épouse, qu'une employée. Voyez ce que je veux dire? S'autoriser à sortir de ce qui est politiquement correct et à faire ce qui vibre. J'ai envie aujourd'hui de m'habiller comme ça.
C'est pas habituel, mais je vais le faire parce que, ben voilà, c'est comme ça, parce que je le ressens comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, j'ai mis du rouge, je mets jamais du rouge. C'est très rare quand je mets du rouge à lèvres, mais je l'ai senti comme ça. Je me prends pas la tête. Aujourd'hui, je mets du rouge, ben parce que je le sens comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, la joie, alors, vous quittez temporairement votre partenaire ou votre famille et vous reprenez votre peau marine. Donc là, l'état d'esprit, l'ouverture, c'est ça. C'est là, je pense à moi. Ça veut pas, comme je vous ai dit, ça veut pas dire là, je pars et je m'occupe plus de mes enfants ou de qui que ce soit, mais en tout cas, je pense à moi et je fais ce que j'ai envie de faire. Choisissez un environnement sûr. Ne faites pas confiance à ceux qui vous disent qu'ils veulent s'occuper de vous, car cela cache un désir de vous emprisonner. Allez dans des endroits où vous serez parmi les vôtres, où vous vous nourrirez du contact avec votre espèce. C'est pour ça que je vous ai parlé de personnes en face de vous, la notion de partenariat, etc., des gens qui vous correspondent mieux. On a quelqu'un qui est dans une vie très carrée, genre pour métro, boulot, dodo. Trouvez un lieu sacré et promettez-vous de faire des pauses régulièrement dans ce havre de paix. Bon, on vous encourage à vous trouver un jardin secret, j'ai l'impression. Alors, vous l'interprétez comme vous voulez, hein, il n'y a pas de, vous voyez, d'avoir des moments à vous, des moments, ce jardin secret, ces lieux, ces espaces-temps qui vous appartiennent et qui sont les vôtres en dépit de tout le reste. Vous pouvez aussi soutenir et encourager la liberté des créatures marines et des autres êtres humains. Ce faisant, votre propre liberté vous deviendra plus naturelle. Alors, faites un don, bon là, ils font, à un organisme de protection des phoques. N'utilisez pas les services ou les produits des sociétés qui tirent bénéfice de la chasse aux phoques. Alors, j'allais dire, rapprochez-vous euh, du naturel, rapprochez-vous du respect. euh, J'allais dire à la faune et à la flore. Ok. Bon, moi, ça me parle, ça, hein. Euh, on vous invite peut-être à visiter des pays comme des pays des légendes celtiques, les Orcades, l'Islande, la Scandinavie, l'Irlande. J'aimerais bien aller en Irlande. Ou bien voyager intérieurement parmi les visions, les rêves, les souvenirs de vie passée et libérer votre moi celtique. Alors, ça me parle aussi de vies antérieures, ça me parle de karma, potentiellement de reconnexion euh, à ceci. Ah, c'est intéressant. Non, non, c'est intéressant. Alors, vous verrez comment vous le prenez, ce message-là, sans que ça vous influence, hein. Encore une fois, les amis, ne vous laissez pas influencer. Ne vous dites pas, ben oui, ça me parle, donc tout est pour moi. Non. Euh, mais vous verrez comment ça vous parle. Au niveau vie antérieure, karmique, comment vous pouvez vous reconnecter potentiellement avec cet univers-là. Voilà les amis, allez, j'ai chaud là, ça se voit. Je vais vous laisser, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Ou vous pouvez même m'envoyer si c'est une guidance plus sentimentale. Alors, je suis pas du genre à vous dire ah non non, il y a qu'une question ou pas. Peu m'importe, on peut demander sentimental, on peut demander professionnel, voilà. Si vous avez envie de m'envoyer la photo de l'élu de votre cœur, vous pouvez le faire aussi parce que moi la photo ça me donne des indications, ça me donne des fois des flashs, etc. Mais bon, voilà, c'est vaste. Vous pouvez aussi me contacter si vous souhaitez justement avoir un suivi en thérapie holistique en tant que thérapeute où on peut travailler ben, sur son féminin ou son masculin sacré, on peut travailler sur les émotions, on peut travailler sur les liens karmiques, etc. Donc, voyez comment ça résonne si vous êtes sur ce cheminement-là, sur cette réflexion-là. Voilà. Donc, vous savez où me trouver, ne serait-ce que pour demander des renseignements. Et puis sinon, si vous n'avez pas envie ni de guidance, ni
de suivi en thérapie et que vous avez juste envie de m'envoyer un petit mail, voilà, pour partager des choses avec moi, sachez que je vous lis avec grand plaisir et que partager avec vous dans la mesure du possible, hein, j'y prends, voilà, j'y prends plaisir et voilà. Allez, je deviens muette là. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.